1, 2, 1, 2, normalement tout est bon. Yes, c'est lancé. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 1er janvier 2026. Dans un premier temps, déjà, je vous souhaite une bonne année. J'espère que vous allez tout péter, vous allez devenir rentable en trading. Et nous, bah, on va garder nos standards, on va toujours continuer à analyser, que ce soit 1er janvier, que ce soit la fin de l'année, que ce soit Noël, que ce soit des fêtes, peu importe, on va toujours analyser nos graphiques. Du coup, on va toujours commencer par notre DXY. On s'était arrêté à Je crois que le marché il avait réagi sur l'order block. Hop. Ouais, c'est bon. Hop. Parce que là, un peu, ma souris, elle bug des fois, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on reprend d'où on s'était arrêté. Ce qu'on peut remarquer, c'est que bon, déjà, faites pas gaffe parce que j'ai changé un peu mon thème TradingView. J'avais les bougies haussières là en verte, j'ai mis en blanc, comme ça, histoire de changer un peu. Voilà. C'est pas, c'est pas un problème. Normalement, ça devrait pas déranger, ça devrait pas déranger la vidéo. Bref, du coup, ici, ce qu'on peut remarquer, c'est que le marché a finalement retracé dans la zone d'order block en weekly. Hop, en weekly, du coup, le marché il est revenu de notre order block. C'est très bien. On voit que il revient aussi dans une zone de Fibonacci. Et je vais le tracer. Hop, on a cette zone de Fibonacci. Le marché il rebondit dessus, surtout sur le niveau 0,71. C'est très intéressant. Ce qu'on peut remarquer, c'est que le marché là, il nous fait trois bougies de réjection. On a hop, celle-ci avec la mèche, celle-ci et celle-ci. Ok. Là, ça traduit tout simplement par vraiment, on voit que les vendeurs ils prennent le dessus et ils veulent vraiment descendre. Du coup, je pense que là, si c'est très bien parti pour déjà dans un premier temps venir chercher cette liquidité. Ensuite, combler ce gap qu'on a ici. D'ailleurs, j'ai un indicateur qui me trace automatiquement les gaps en jaune. Du coup, prendre cette liquidité et venir combler ce gap, très intéressant. Hop, je vais juste effacer. Hop, voilà. Du coup, j'attendrai cette prise de leak et la liquidité en H1 que j'ai ici en 1 heure. Et ensuite, celle en 4 heures ici, ok? Voilà, j'attendrai cette liquidité. Pourquoi c'est une liquidité 1 heure? Parce que là, vous remarquez, on est en 4 heures. La liquidité 4 heures, c'est celle-ci. Ce low, high, ce high du coup aussi, et ce low. Et tout ce qui est à l'intérieur d'ici, c'est des liquidités euh, de time frame plus petite, c'est-à-dire 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. Là, en l'occurrence, c'était 1 heure. Du coup, hop, j'attendrai du coup sur le DXY, tout est respecté pour le moment, je suis très content parce que le marché, il est venu combler notre inefficience, il est venu combler le gap qu'on avait ici et tout ce gap qu'on avait là, c'est excellent. Maintenant, on voit que voilà, il rebondit un peu sur cet order block hop, je vais effacer. Il rebondit sur cet order block bleu en daily et celui jaune là qui est en weekly. Ok. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, ce que j'aimerais voir du coup, c'est le marché redescendre, reprendre sa tendance à la de fond, c'est-à-dire la tendance baissière. Et voilà, c'est tout. Du coup, DXY, c'est toujours à surveiller. Je pense que semaine prochaine ou même, voilà, là on est jeudi, à voir. Je pense que d'ici au moins, allez, une semaine maximum, ça devrait aller chercher toutes les liquidités qu'on a en 1 heure, en 4 heures. Ensuite, on avait le pétrole. C'est très intéressant parce que on a eu tout a été respecté. C'est très propre parce que tout a été respecté. Et là, je vais aller en 1 heure pour que vous puissiez. Voilà, c'est bon. Voilà, maintenant en 1 heure, ce qu'on peut voir, c'est que le marché, il est venu combler toutes les inefficiences qu'on avait ici. Il est venu combler l'IPA, celui-là et celui-là. Parfait. Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que le marché, il vient nous chercher des liquidités, des cassures de structure à la baisse. Ça, c'est forcément un signe de retournement. On voit que voilà, là, c'était un retracement. Il retrace et là, il continue la tendance globale, ok, qui est baissière. Maintenant, ce que j'aimerais voir, pardon, c'est un retracement dans cette zone, ok, pour me positionner à la vente. Ok. Du coup, j'attendrai à peu près une position comme ça. Hop, un stop ici sur les corps des bougies et viser dans un premier temps
un TP là, un de R, après le deuxième TP en bas de la liquidité externe. Ok, c'est à surveiller. Ok, maintenant je suis très content parce qu'on voit que voilà, depuis tout à l'heure, depuis le début plutôt, le marché il a respecté toutes les analyses que j'avais fait, que ce soit le retracement dans cette zone de gap, dans cet order block, le retracement aussi dans cet IPA et le comblement de toute cette inefficience et le retracement aussi de cette zone dans toute cette inefficience et dans les IPA. On voit que le marché à chaque fois il respecte mes analyses, c'est cool. Maintenant, on verra bien si celle-ci, à la vente, elle sera respectée. Le trade final, il sera respecté. C'est surveillé. Ensuite, BTC, je pense que je vais même pas regarder. Il est toujours au même endroit. L'or, alors j'avais dit que j'attendais un retracement. Là, faut savoir que les marchés, ils sont fermés. C'est jour férié. Je vous fais quand même la vidéo parce qu'on a eu la journée d'hier, hier soir, et le marché, ils ont un peu bougé. Comme ça, au moins, je peux vous faire un petit update, vous montrer ce qui s'est passé, les, la suite des analyses, quoi. Du coup, l'or, j'attendrai les prises de liquidité des highs ici. Ces trois attendront déjà, dans un premier temps, la liquidation pardon, de ce high, ensuite celui-ci et ensuite celui-là. Une fois qu'on a ces trois prises de liq, j'attendrai un retracement dans un Fibonacci comme ça, et je me positionne vraiment comme ça agressivement en bas limite pour aller chercher les highs externes. Ça, c'est du coup la position que j'attends sur l'or. Très intéressant. SP500, j'avais oublié de la dernière vidéo de vous faire un update, mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. J'avais dit que le marché il avait tendance vraiment à toujours retracer dans les gaps. Et ici, en l'occurrence, on avait un gap. Et on était là. Du coup, quand j'ai fait l'analyse, il nous avait fait un ATH. C'était plutôt propre. Et j'ai dit que j'attendais un retracement dans cette zone pour ensuite repartir à la hausse. Du coup, hop, la zone, on va le tracer comme ça. On voit que le marché il a déjà commencé à combler. C'est plutôt propre. Pourquoi pas avoir, et évidemment je vais pas l'acheter comme ça, mais pourquoi pas avoir une hausse, voilà, continuer la tendance tout simplement. Ok. Je ferai un update dans la prochaine vidéo. Je pense que l'analyse elle a quand même des fortes chances d'être respectée parce que si je trace un Fibonacci de là à ici, on voit que le marché il se trouve à peu près de les zones de 50%. Ok. Il peut venir encore retracer, hop, si ma souris elle veut bien, il peut venir encore retracer au 50% dans cette zone. Pourquoi pas combler ce gap et ensuite repartir à la hausse. Ok, on verra bien, c'est à surveiller. Dans tous les cas, je ferai une vidéo demain ou après-demain. Du coup, Eurocad, Eurocad, je crois que j'avais un trade, non, j'avais pas de trade en cours, mais j'avais plutôt une analyse. Bon, là, du coup, les marchés sont fermés. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que j'avais un order block ici, j'avais un gap. Le marché retrace, je vais vous dessiner. Il retrace du coup dans ce gap et de l'order block. Et moi, ce que j'attends, c'est justement une baisse qui vient liquider dans un premier temps le lot, hop, qui vient liquider ce lot et continuer tout simplement la tendance baissière pour aller chercher cette ligne jaune, voilà, qui correspond à une liquidité plutôt externe qui date de voilà, septembre 2025. On verra bien si le marché il respecte ça. J'avais autre chose à montrer. NZD4, du coup, on a clôturé le trade. J'ai pu clôturer tout le trade. Voilà, il a TP, vraiment, il est parti en flèche. Il a complètement respecté ma vision, c'est plutôt cool. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est justement la prise de cette liquidité. On a un lot qui va se faire péter ici. Pourquoi pas avoir un retracement qui vient déjà connecter la structure parce que là, on est IPA. Pourquoi pas avoir un marché qui est équilibré, c'est-à-dire un marché qui est IPA, venir connecter la structure pour ensuite repartir, aller liquider le lot. C'est à surveiller. EuroGPP, j'avais aussi une analyse en cours. Oui, bah du coup, on a eu les prises de liquidité ici et ici. Le marché il réagit deux fois avec une mèche dans la zone du gap. C'est plutôt intéressant. Ce qu'on peut voir, c'est que là, après, il repart à la baisse. Il a ce lot à venir liquider. Et celui-ci, maintenant, à voir. À voir, mais je pense que
même demain, il pourrait vraiment liquider toute cette trendline. Parce que je pense que ça fait quand même une trendline. Résumé pour mieux voir. Hop. Ah bah, du coup, il y en a trois touches. Une touche ici, deux et trois touches. À la quatrième touche, on peut remarquer que le marché il accélère. Il vient tout liquider. Maintenant, moi, ce que je vise justement, c'est vraiment cette zone bleue et cette zone en jaune qui correspond du coup à un order block weekly. Si tu peux regarder, oui, c'est un order block weekly. C'est, j'attendrai que le marché revienne ici, ok? On verra bien. Ensuite, au USD, je crois que j'avais une position en cours. Là, ouais, je reviens en 4 heures. Ma souris, elle bug, mais bon, on va faire avec. Du coup, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Bon, du coup, le trade, là, il est exécuté. J'aurai un premier TP, comme je l'ai dit, dans cette zone, ici. Et après, je remettrai à break-even. Mais pour refaire l'analyse, en fait, on avait une structure plutôt haussière. Hop, on va le refaire ici. On avait un IPA ici, parce que le marché, là, il repart. Ok. Là, le marché, il repart. Il laisse ce gap, cet IPA. Le marché retrace, ok, il comble l'IPA et le gap, il réagit dans un order block en gris, parfait. Il fait une première réaction, ok, il revient dans la même zone, là il repart à la hausse, il prend la liquidité externe, c'est excellent. En faisant ça, en fait, il nous laisse aussi un IPA ici. On peut remarquer que là, le marché il accélère, il retrace, il prend la lique externe, et on voit que déjà dans cette zone, dans cette accélération à la hausse, il y a des gaps à venir combler, et il y a aussi cet IPA à venir combler. Ok, là le marché il est IPA. On voit que le marché là il retrace, hop, de manière latérale, là il retrace un peu. Après là on était mercredi, non mardi on commence à avoir une accélération. Il vient combler les zones Fibonacci, l'order block et combler tout le gap et également l'IPA. Ok. Du coup, moi sur ça, je me positionne et du coup, je vise dans un premier temps cette zone et le TP2 qui est dans une zone liquidité externe certainement. Ça, c'est du coup euro USD. Est-ce que j'avais autre chose à montrer? Je pense que c'est tout. Je pense que c'est déjà bien en vrai. Il n'y avait pas grand-chose sur les marchés, sachant que là, en plus, c'est fermé. Bah, dans tous les cas, je referai une autre vidéo demain. Du coup, je vous tiens au courant pour mes analyses et voilà, c'est tout pour moi.